Vous n'avez pas de problème financier. Votre problème, c'est votre réaction. Et ça change tout. Sénèque avertissait que la véritable pauvreté ne réside pas dans le manque d'argent, mais dans le désir sans limite. Marc Aurèle se rappelait chaque jour que le chaos extérieur ne peut dominer l'esprit de celui qui choisit de garder le contrôle. Et Épictète était encore plus direct. Ce ne sont pas les choses qui nous affectent, mais le jugement que nous portons sur elles. Maintenant, examinez votre situation financière avec une honnêteté brutale. Quand l'argent rentre, vous êtes soulagé. Quand il manque, vous désespérez. Quand quelqu'un réussit, vous vous comparez à lui. Vous voyez le schéma. Ce n'est pas le montant sur votre compte qui compte, mais votre réaction face à cet argent. La plupart des gens sont prisonniers de leurs émotions. Ils achètent pour apaiser leur frustration. Ils dépensent pour prouver leur valeur. Ils ne travaillent que lorsqu'ils sont motivés. Et ensuite, ils blâment la situation, le gouvernement, l'économie. Or, les stoïciens enseignaient une vérité dérangeante. Tant que vous ne maîtrisez pas vos réactions, rien d'extérieur ne pourra résoudre vos problèmes. Et voici un point que presque personne n'accepte. Peut-être que vos difficultés financières ne résident pas dans vos revenus, mais dans un manque de maîtrise de soi. Si cela vous dérange, tant mieux. C'est précisément là que le changement commence. La question qui demeure est simple. Contrôlez-vous l'argent? Ou est-ce lui qui vous contrôle? Épictète enseignait que la plupart des gens souffrent non pas à cause des événements eux-mêmes, mais à cause de leur réaction. Et en matière d'argent, cette réaction est presque toujours automatique. On reçoit son salaire et l'on éprouve du soulagement. On voit une promotion et l'on ressent de l'urgence. On observe quelqu'un réussir sur les réseaux sociaux et l'on se compare. Ce n'est pas une question de chiffres, mais d'impulsion. Imaginez une situation banale. Vous avez passé une mauvaise journée, fatigué, frustré. Sur le chemin du retour, vous prenez votre téléphone et achetez quelque chose dont vous n'aviez même pas besoin. Sur le moment, cela vous semble une récompense. Quelques heures plus tard, c'est un fardeau. À la fin du mois, cette somme passée inaperçue devient une source d'inquiétude. Ce n'est pas l'économie qui en a décidé, mais une impulsion. Sénèque affirmait que ceux qui ne se contentent pas de peu ne seront jamais riches, même s'ils possèdent beaucoup. Et Marc Aurèle nous rappelait que l'esprit doit être entraîné comme un muscle, car sans discipline, il cède aux désirs les plus faciles. Il existe un piège invisible. Vous croyez qu'en gagnant plus d'argent, tout s'arrangera. Mais si le problème ne résidait pas dans la somme d'argent, mais plutôt dans la façon dont vous gérez vos revenus actuels? Combien de personnes voient leurs revenus augmenter tout en restant endettés? Ce n'est pas une question de malchance, mais d'un schéma émotionnel. Et c'est là que les choses se compliquent. Votre principal obstacle financier n'est peut-être pas un manque d'opportunités, mais plutôt ce besoin constant de réagir à toutes vos émotions. Acheter quand vous êtes triste, dépenser quand vous êtes anxieux, investir par peur de prendre du retard. Les stoïciens étaient clairs. Ceux qui réagissent constamment ne parviennent jamais à la stabilité, car la stabilité naît de la décision, non de l'émotion. Si vos revenus doublaient en demain, vos habitudes doubleraient-elles en même temps? Et vos erreurs aussi? Marc Aurèle écrivait que la vie de chacun est le reflet de ses pensées. Sénèque nous avertissait que nous sommes plus souvent effrayés que blessés. Et Épictète insistait sur le fait que nous devons d'abord décider qui nous voulons être, puis agir en conséquence. Il y a un point que presque personne n'aborde. On ne gère pas l'argent, on gère ses décisions. Et les décisions sont liées à notre identité. Si, au fond de vous, vous vous considérez comme impulsif ou mauvais gestionnaire, vos choix le confirmeront. Quand l'occasion d'économiser se présente, vous pensez mériter de dépenser cet argent. Quand une opportunité d'investissement apparaît, vous pensez qu'elle n'est pas pour vous. Ce n'est pas un manque d'information, c'est un conflit intérieur. L'essentiel est le suivant. La discipline n'est pas une restriction, mais une liberté anticipée. Lorsque vous décidez de ne pas dépenser impulsivement, vous ne perdez rien sur le moment. Vous vous assurez une tranquillité d'esprit pour l'avenir. Or, le cerveau privilégie le plaisir immédiat, et c'est là que beaucoup se trompent. Épictète nous a appris à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. L'économie ne dépend pas de vous. Le marché ne dépend pas de vous. Mais vos habitudes, vos réactions et vos choix, si. Combien de fois avez-vous blâmé les circonstances en négligeant les petites décisions du quotidien? Les dépenses récurrentes, l'abonnement oublié, le paiement échelonné devenu un fardeau mensuel. La transformation financière ne commence peut-être pas par des tableurs. Elle commence peut-être par une décision silencieuse. Je ne réagirai plus automatiquement. Je choisirai. Et quand on comprend ça, on réalise que ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de caractère. Marc Aurèle pratiquait un exercice presque quotidien.
Imaginez la perte, non pas pour souffrir prématurément, mais pour entraîner son esprit à ne pas dépendre de ce qui pourrait disparaître. Cela peut paraître étrange, mais réfléchissez-y. Si vous perdiez la moitié de ce que vous possédez aujourd'hui, garderiez-vous votre sang-froid ou paniqueriez-vous? Cette question en dit plus long sur votre situation financière que n'importe quel tableau Excel. Sénèque conseillait de s'imposer des périodes d'inconfort, dormir moins confortablement, manger simplement, vivre quelques jours avec le strict minimum. Il se demandait, est-ce cela que je craignais? La plupart des gens font une découverte surprenante en faisant ce test. Ils ont besoin de bien moins qu'ils ne l'imaginaient. Et lorsqu'on prend conscience de cela, quelque chose change. La peur diminue. Et lorsque la peur diminue, nos décisions deviennent plus rationnelles. Voici un exemple actuel. Ceux qui voient leurs revenus augmenter rapidement tout en maintenant un niveau de vie maîtrisé, gagnent en liberté. D'autres, dont le niveau de vie s'élève à chaque augmentation de salaire, restent prisonniers de leur situation. La différence ne réside pas dans le salaire, mais dans la tolérance à l'inconfort. Ceux qui ne supportent pas de paraître moins prospères, pendant un certain temps, paient un prix élevé pour préserver cette image. Épictète disait que la richesse ne consiste pas à posséder beaucoup, mais à avoir besoin de peu. Cela peut paraître radical dans un monde où tout nous incite à vouloir toujours plus. Pourtant, il observe un phénomène curieux. Plus nos charges fixes augmentent, moins nous avons la liberté de dire non. Nous devenons dépendants de ce salaire, de ce client, de cette approbation. Et la dépendance réduit notre capacité de choix. Imaginez maintenant un revirement de situation inattendue. Au lieu de vous demander « Comment gagner plus pour dépenser plus ?», vous commencez à vous demander « Comment avoir moins besoin pour être libre ?» Cette question transforme radicalement votre stratégie. Vous apprenez à mieux négocier, à investir avec patience et à éviter de vous endetter émotionnellement. Le plus grand luxe n'est peut-être pas d'afficher sa réussite, mais plutôt de savoir traverser les crises sans désespérer. Et cela ne s'acquiert pas par hasard, c'est le fruit d'un entraînement mental. La question est la suivante. Êtes-vous prêt à renoncer à un confort temporaire pour atteindre une véritable stabilité? Car c'est précisément là que la donne change. Il existe un moment décisif que presque personne ne remarque. Il ne survient pas lors d'une augmentation de salaire. Il ne survient pas non plus lors du remboursement d'une dette. Il survient avant, silencieusement, lorsque vous décidez de ne plus lutter contre vos propres faiblesses. Marc Aurèle a écrit que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Cela peut paraître abstrait, mais appliquons ce principe à l'argent. Si, à chaque tentation, vous trouvez une justification, votre esprit apprend qu'il y aura toujours une exception, et ces exceptions répétées deviennent la norme. Le problème n'est pas la dépense en elle-même, mais l'image que vous renforcez à chaque fois que vous y cédez. Sénèque avertissait que celui qui est esclave du plaisir n'est pas libre. Appliquons cela à la vie réelle. Vous promettez d'économiser, mais une promotion incontournable se présente. Vous promettez d'investir, mais la peur vous paralyse et vous remettez à plus tard. Vous promettez d'étudier la finance, mais vous préférez vous distraire. Rien de tout cela ne semble grave aujourd'hui. Mais qu'en sera-t-il dans 5 ans? Quel est le coût de ces petites incohérences pendant 5 ans? C'est là que réside la tension que peu subissent. La discipline est difficile à vivre au début, mais son absence finit par peser lourd. Et l'intérêt émotionnel est plus lourd que les intérêts bancaires. Il se manifeste par de l'anxiété en fin de mois, de l'insécurité au travail et une peur constante de l'imprévu. Épictète disait qu'il faut d'abord décider qui l'on veut devenir, puis agir comme cette personne. Alors, je vous pose la question suivante. Votre version financièrement stable prendrait-elle la décision que vous envisagez maintenant? Ou agirait-elle différemment? Le tournant décisif ne réside peut-être pas dans l'augmentation des revenus. Il s'agit peut-être d'éliminer ce qui alimente votre instabilité. Il s'agit peut-être de dire non quand tout le monde dit oui. Il s'agit peut-être d'endurer un inconfort que peu sont prêts à affronter. Et voici le paradoxe. Le jour où vous réalisez que vous n'avez rien à prouver à personne, vos dépenses commencent à diminuer presque d'elles-mêmes. Car nombre d'entre elles n'étaient pas des nécessités, mais une forme de reconnaissance. La dernière question avant la conclusion est simple. Voulez-vous paraître prospère ou voulez-vous être libre? Parce que les deux choses requièrent des approches très différentes. Nous en sommes arrivés au point où il est impossible de prétendre que tout se résume à l'argent. Si vous avez lu jusqu'ici, vous avez déjà compris que le stoïcisme ne promet pas la richesse facile. Il promet quelque chose de plus rare, la maîtrise de soi. Et la maîtrise de soi change le destin. Marc Aurèle se rappelait que chaque action devait être entreprise comme si c'était la dernière occasion d'agir avec intégrité.
Appliquez ce principe à votre vie financière. Votre prochain achat peut être automatique ou réfléchi. Votre prochain salaire peut être dépensé uniquement pour la consommation ou de manière stratégique. Votre prochaine décision peut conforter vos habitudes ou en initier de nouvelles. Sénèque disait que la chance naît de la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Alors, cessez d'attendre le moment parfait. Commencez modestement, mais avec détermination. Pendant les 30 prochains jours, notez toutes vos dépenses. Avant tout achat non essentiel, attendez 24 heures. Supprimez une dépense fixe qui vous semble actuellement insurmontable. Investissez une partie de vos revenus avant même de penser à la dépenser. L'important n'est pas le montant, mais la régularité. Épictète enseignait que l'on ne maîtrise pas les événements, mais que l'on maîtrise sa réaction. Le marché connaîtra peut-être des fluctuations. Des imprévus surviendront peut-être, mais votre attitude peut rester imperturbable. Et lorsque votre esprit est serein, votre situation financière suit la même voie. La transformation se fera sans bruit, sans applaudissements, en silence, une habitude à la fois, une décision ferme à la fois, jusqu'au jour où vous réaliserez que vous ne ressentez plus de désespoir à la fin du mois, que vous n'éprouvez plus le besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous ressentirez la tranquillité, et la tranquillité est une forme de richesse. Le choix vous appartient désormais. Allez-vous continuer à réagir ou allez-vous commencer à prendre une décision? Si ce contenu vous a touché, aimez la vidéo pour que davantage de personnes puissent accéder à ce message. Commentez ce qui vous a le plus marqué, même anonymement. Et si vous souhaitez continuer à apprendre comment renforcer votre mental et votre situation financière, abonnez-vous à la chaîne. Le changement commence quand vous le décidez.